Tu as entre les mains le kit perles de fruits. Nous allons faire ensemble les différentes étapes. Dans un premier temps, il s'agit de mettre de l'huile végétale au congélateur pendant au moins 30 minutes. Le but, c'est d'avoir une huile très froide. Important de ne pas utiliser de l'huile d'olive parce que tu vas t'apercevoir qu'elle va devenir solide. La prochaine étape, tu dois utiliser un petit chaudron. Tu choisis le liquide de ton choix. Ça peut être des jus de fruits, ça pourrait être un jus de tomate. Moi, j'ai décidé d'utiliser du sirop d'érable. Lorsque c'est un produit qui est visqueux, comme par exemple du sirop, du miel, ça pourrait être une purée, tu dois la diluer pour que ça soit un peu plus liquide. Donc, j'ai un quart de tasse de mon sirop et je vais rajouter un quart de tasse aussi d'eau pour obtenir un équivalent d'une demi-tasse. Avec le kit de la perle de fruits, tu as reçu aussi un petit sachet avec de l'agar-agar. Donc, ça, c'est l'ingrédient qui va permettre de créer les perles. Tu ajoutes dans ton liquide une demi-cuillère à thé de cet ingrédient que tu vas saupoudrer sur le dessus de ton produit. Et une fois que tu auras mélangé, tu vas sur le feu porter à ébullition pour bien dissoudre ton agar. Une fois que tu as atteint la température d'ébullition, tu vas retirer du feu et tu vas laisser tempérer ton produit. Nous allons sortir notre huile végétale qui est très froide. J'avais aussi mis le verre au frigo. Comme ça, bien, ça fait encore plus froid. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une huile très froide et d'avoir un contenant qui est suffisamment long. Afin d'accélérer le refroidissement de ton contenu qui était dans le chaudron qui est très chaud, tu peux le transvider dans un verre. Dans le kit de perles, tu as aussi reçu une pipette. La pipette va te permettre de former les perles. Si tu n'aimes pas la grosseur des perles obtenues, tu peux couper à l'aide d'une paire de ciseaux un petit bout de la pipette, comme ça tu auras des perles un peu plus grosses. À l'aide de la pipette, tu vas aspirer une quantité de liquide que tu vas laisser tomber dans ton huile. Si tu veux savoir si ton huile est suffisamment froide ou ton liquide assez tempéré, tu vas remarquer que tes billes sont bien rondes. Si tu obtiens des billes plates, c'est que ton huile n'est pas froide ou ton liquide est encore trop chaud. La dernière étape sert à récolter les billes qui se sont accumulées dans le fond de ton verre. Donc, tu vas pour ça utiliser une petite passoire et un bol pour ramasser l'huile. Et tu vas tout simplement verser pour obtenir les billes. Si tu ne veux pas que tes billes goûtent l'huile, tu peux les rincer avec de l'eau. Et aussi, si tu n'aimes pas la grosseur de tes billes, je te rappelle que tu peux juste couper l'embout de ta pipette pour qu'elles deviennent des billes un peu plus grosses.